qui est assez intéressant, c'est que nous on fait beaucoup de micro-trottoirs, on Ouais. n'arrive jamais à avoir de personnes qui votent, qui assument de voter pour l'extrême droite ou qui Bien sûr, acceptent de nous ça en m'étonne parler. pas du tout. Après encore, je trouve qu'il y a quand même pas mal de... Les gens se sont libres, la parole se libère. Après je pense que c'est plus via les réseaux sociaux. Parce que évidemment t'es caché derrière un écran, c'est plus facile. Oui, mais quand c'est vrai qu'on les croise jamais les gens, ouais. Quand il faut répondre aux questions, là ils Ah bah non, ouais, je pense que... En fait, ils ont des choses Le à slip dire, est mais vite, quoi. dès qu'ils savent qu'ils vont être enregistrés Ah ou bah filmés, ouais, de toute ça façon parle dès que plus, tu vois des manifs et tout, ils sont tous cagoulés ou derrière les trucs, ils sont planqués bien derrière les criteaux. Je pense que c'est les bonnes grosses baltringues et voilà quoi, c'est pathétique quoi. C'est quoi pour vous le danger dans la montée de l'extrême droite en termes d'idéologie, enfin de pensée, Bah déjà ne serait-ce que ça divise de plus en plus les gens, enfin ça libère la parole en fait, il y en a certains, bah moi j'ai vu 2-3 vidéos, voilà, c'est pas comme on dit, c'est pas sur le trottoir que ça va parler, mais genre ouais, je trouve sur une vidéo, la dame, sa voisine elle est noire et l'autre elle lui crache toute la haine qu'elle a en elle. Ah oui, le reportage envoyé spécial. Ça doit être ça, ouais. Ouais. Et je me dis, mais ouais, voilà, les gens maintenant ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls et donc pour la peine ça libère pas mal la parole et bah ça fait peur quoi, tout simplement. Vous avez vu un peu les affiches derrière nous là? Ouais, vite fait, ouais. Regardez. Alors du coup là, Il a une bonne tête de con déjà. ouais. Ça il me semble que c'est un candidat à Renaissance, hein. Faut lui dire, c'est quoi, c'est gauche, c'est droite toi? Non, c'est Macron ça. Ça c'est Macron. C'est ni l'un ni l'autre, souvenez-vous. Ok, ouais. Là, on va monter un peu. Vous venez avec moi? C'est qui ça? Vous nous donnez votre point de vue Ouais, Franchement, je le connais, je sais pas. Bah, après, je vois pour une droite indépendante, responsable. Union de la droite et du centre. A priori, c'est le camp qui a pas fait alliance avec le Rassemblement National. Vous, Oui, ça c'est vous a- parce que vous avez vu d'accord. Ciotti Ouais, qui j'ai vu annonce. passer ça vite fait. Donc ouais, ça c'est ceux pareil. qui sont pas avec Ciotti, Ok, d'accord. qui ont du coup refait une alliance un peu... Ouais, mais la politique il fait vachement de mal parce qu'en fait, on se rend compte que les gens sont vraiment dans leur monde et. En fait, ils se rendent pas compte, t'as l'impression que ce que vive le peuple en fait. Donc. Pour vous, il y a une déconnexion de Ouais, ces personnes-là par rapport à votre réalité. peu importe lequel en fait, j'arrive même plus à leur faire confiance. On a tellement été témoins et même le nombre de d'affaires qui ressortent depuis 5-10 ans, en fait, à qui faire confiance, c'est même plus. Bah justement, on a un candidat pour vous. Ça fait peur. Regardez, venez. Ah bah nickel. Voilà. Parfait. Voilà. Pensez de quoi de ça? Bah c'est un beau graffiti. Celui sur la tête ou celui en dessous? Ou les deux à la fois? Ouais, les L'ensemble? deux, ouais, de toute façon, ouais, c'est compatible. Hein. Bah au moins déjà on le voit plus trop, lui c'est déjà pas mal, enfin j'ai l'impression. Après c'est pareil, moi le peu que je vois de toute façon ça me dégoûte tellement que je me renseigne pas plus que ça parce que ouais ça me fout une haine viscérale, c'est assez compliqué. Pensez quoi des gens qui disent que Macron c'est un parti autoritaire et qu'il est foncièrement de droite? Donc ils ont pas tort non plus hein. Ok. Depuis qu'il est au pouvoir, franchement il y a eu énormément de. Bah voilà, tout ce qui est haine envers les musulmans, tout ça, et il a pris Darmanin qui fait que de tabasser tout le monde. Enfin, je vous dis, je suis pas forcément le meilleur. Par rapport aux manifestations notamment? Ouais, mais voilà, ouais, exactement. J'ai l'impression que c'est plus qu'autoritaire qu'autre chose. Et Si on devait avoir un Éric Zemmour par exemple... moi, je préfère Macron encore. Ouais. Ne serait-ce que. Bah, parce que lui, déjà. Enfin. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est difficile Enfin, non, de de toute façon, trancher quand même entre les deux. dans Ouais. tous les cas, je prendrais Macron parce que ne serait-ce que, voilà, lui. Clairement, il est pas RN ou FN, même si. Enfin, de toute façon, c'est la même chose. Même si ton programme derrière, bah, c'est plus droite que gauche. Mais là, c'est tellement assumé et tout que non, c'est pas possible si lui ou ce genre de personne passe, mais ça va finir comment? Avec des milices, pareil, ils vont prendre des trains, ils vont les envoyer où? En Moldavie, je sais pas où, dans les fours aussi. Enfin, c'est quoi le délire? Apparemment, il y en a qui se réjouissent déjà de l'élection de Bardella hein, en tant que Premier ministre. Qui quoi? Qui se réjouissent déjà de l'élection de Bardella en Ah tant oui, que Premier bah non, ministre. mais ça m'étonne On va aller pas casser du du PD, machin, ce genre Ouais, de truc. mais, non, mais sorti c'est pour ça, dernièrement. je dis ça libère la parole, ça fait peur en fait, c'est un truc de fou quoi. Et c'est vrai, j'ai entendu parler, pareil, il y avait des ratonnades apparemment. Ouais, déjà des petites ratonnades à droite et à gauche. C'est pour ça en fait, j'essaie de me voiler la face, c'est pas bien, mais ça me fait tellement peur toute cette situation, je me dis, ouais, comment ça va finir quoi. Il y a des militants de gauche qui disent que Renaissance, en l'occurrence le parti d'Emmanuel Macron, a aussi quelque part banalisé une pensée d'extrême droite. Vous en pensez quoi Je ça? pense aussi, ouais. Parce que bah, c'est pareil, il y a eu quand même quelques sorties de route et puis pareil, des ministres à lui qui sont pas forcément hyper clean. Et ça va pas dans son sens quoi. Voilà, tout
Parce que du coup, là, vous faites partie des gens qui pensent que d'ici quelques années, si ça continue comme ça, on finira par les avoir au pouvoir en France. Moi j'ai bien peur que ouais. Et c'est quoi votre entre guillemets pronostic si ça devait arriver? Il y en a qui évoquent l'éventualité d'une guerre civile, d'autres qui disent que ça pourrait rebattre les cartes et peut-être forcer les gens à un moment se sortir et se bouger. Ça le problème, c'est qu'est-ce que ça va donner Franchement, j'en sais rien. C'est tellement pareil. Dès que tu commences à manifester ou dire ton mécontentement, ils envoient les CRS, donc tu te fais tabasser. En même temps, il y a plein de gens de révoltés, mais voilà, les gilets jaunes, ils sont tous fait aussi pareil, ils se sont fait masser. J'ai l'impression que dès que tu t'exprimes ton mécontentement maintenant, c'est voué à l'échec. Franchement, c'est hyper délicat comme question. Ouais, je sais bien, mais en fait, là, ce qui serait encore plus compliqué, c'est que finalement, ce serait même plus une confrontation directe avec le pouvoir, ce serait aussi une confrontation au sein même de la population. Bien sûr, ouais, guerre civile, ouais. Parce que vous, ça vous inquiéterait dans la rue Moi, je pense même à changer de pays, tout simplement, quoi, parce que déjà, pouvoir voter pour des gens fascistes, je crois pas qu'il y ait beaucoup de pays au monde où c'est vraiment assumé à ce point-là. Il y en a, ils sont fachos et tout, mais... Il n'y a qu'à voir en Europe les élections européennes, on est un des rares pays à avoir voté une majorité Rassemblement National. Faut regarder parce que ça fait tellement peur, mais ça m'étonne pas du tout en fait, c'est flippant. Alors que putain, on est vraiment... Tu te dis, il y a 80 ans, là, t'es un pays de collabo, enfin je veux dire, en fait ça fait peur quoi. Je sais pas si les gens ils se rendent compte, je crois pas en fait, c'est assez dingue quoi. Pour vous, ça vient de quoi? C'est parce qu'il y a... Enfin, est-ce que on peut dire que c'est lié à la situation sociale? Beaucoup de la précarité dans certains secteurs. Je pense qu'en fait c'est plein de petits trucs qui font que ça fait que monter crescendo en fait. Plus d'agression. Ouais, bien sûr. Je pense qu'ils font aussi planer un sentiment d'insécurité général pour que les gens aient peur. Parce que moi à la base je viens des Yvelines en fait, donc à peu près 40 bandes de Paname. Et du patelin où je viens, il n'y a pas beaucoup de mixité, franchement faut pas se mentir. Et malgré ça, il y a pas mal même des gens de ma famille qui votent RN. Et je me dis, mais t'es confronté en aucun cas. Et voilà, tu sors pas de ton patelin. Ouais. T'en vois pas des. Donc c'est pas des gens qui vont subissent des agressions, c'est pas des gens qui sont confrontés à l'immigration. Tout le contraire. Et pourtant ils votent RN. Donc il y a quelque chose d'assez incohérent, c'est-à-dire pour vous, il y a en même temps des gens qui votent Rassemblement National mais qui n'ont pas été victimes. Ah, je pense que la plupart c'est ça. Ils sont isolés, regardent trop Hanouna, BFM, CNews et tout, ils se disent waouh. Sauf qu'en fait, pour moi, je pense que là où c'est le moins raciste, c'est à Paname où justement il y a de la mixité quoi. Parce que t'es confronté des gens de couleur ou de différentes nationalités, et tu vois bien que le mec il va pas te mettre un coup de surin ou violer ta femme, j'en sais rien, mais voilà, les trucs extrêmes, non, c'est des êtres humains normaux quoi. Vous ressentez de l'insécurité, non? Non, je ressens une tension générale, mais je pense que c'est un tout en fait. Je pense pas que ça soit forcément basé sur le racisme, je pense que c'est vraiment général. Moi j'entends des trucs, moi ça me fait plus peur ce que j'entends dans les Yvelines, dans mes petits bleds là-bas, que sur Paname quoi. Et ça c'est flagrant, ça c'est sûr. Et c'est quoi comme type de discours? C'est des trucs un peu répétés ou c'est des points de vue? Même c'est des blagues, mais des fois tu te demandes, c'est comme on dit, du lard ou du cochon, est-ce que c'est vraiment une blague ou dans le fond tu le penses, tu vois. Moi je sais qu'il y a des gens que je connais qui avaient se baladé avec le t-shirt, le briquet d'Éric Zemmour, ou quand ils voient la télé, salut tonton, ou ils regardent un match de l'équipe de France, ça va, beaucoup de bronzés courent vite, tu vois que des trucs comme ça en fait. Et pourtant moi je suis friand des blagues un peu limite corps, tu vois. Mais il y a des limites quoi, comme je dis, tu sais pas trop si le mec il le pense vraiment ou pas trop, puis en même temps il y a même... C'est pas trop la période non plus d'insister là-dessus. Où commence la blague Exactement. Ouais. Donc voilà, en fait voilà, pour moi, je pense que les plus racistes sont ceux qui sont moins confrontés à cette situation justement. Ouais, parce que justement du coup ils n'ont pas d'expérience, ils voient pas de personnes. Se faire bouffer par la télé et qu'ils doivent sont en parano complète. Donc en fait il faudrait que ces gens se mélangent plus. Je pense, complètement. Ouais, qu'ils sortent de leur patelin. C'est exactement ça, qu'ils se mélangent plus. Qui
la vie. Vous avez déjà un candidat en tête ou Ah, tout sauf le RN déjà. tout sauf le RN? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, complètement. Vous avez vu là du coup le résultat des européennes, ça vous inquiète un Ouais, peu ou... complètement, ouais. Je trouve ça vraiment flippant par rapport, ne serait-ce qu'à l'histoire tout simplement de la France. C'est pas si vieux que ça et je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Donc c'est très inquiétant, ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes là par exemple qui votent beaucoup, qui ont voté majoritairement pour Bardella pour les élections? Pour vous c'est une préoccupation Ouais, bah juste qu'ils relisent les livres d'histoire et qu'ils ouvrent les yeux et que... Je sais pas moi, enfin c'est même logique en fait, je trouve, il n'y a même pas de question à se poser quoi. Je sais pas, je comprends même pas qu'on puisse perdre du temps à s'attaquer juste à des gens, enfin je sais pas, laisser les gens vivre tout simplement, je vois. Ouais, ça me dépasse un peu les gens qui manifestent voilà, pour promouvoir la haine des autres, enfin tu vois, la banderole à Yana Kamura, Bellator au Bataclan, mais vivez votre vie, arrêtez de faire chier les autres, c'est tout quoi. Moi je trouve ça pathétique en fait quoi. Et vous pensez qu'il y a une responsabilité des médias dans le fait qu'il y ait cette montée de l'extrême droite notamment? Je trouve qu'ils leur donnent beaucoup la parole à la droite, et énormément. De toute façon même ouais, radio, télé, on voit toujours les mêmes personnes, c'est toujours des gens de droite, ça crache chez Hanouna, ça déborde de conneries et de trucs fascistes à foison et je regarde même pas, je vois juste que des extraits et déjà ça me suffit en fait. Voilà, j'ai même pas envie de creuser plus que ça parce que c'est triste en fait plus qu'autre chose quoi.